C'est comme ça qu'à un moment donné, j'ai commencé à être, je vais dire quoi, parano. Et j'ai commencé à fouiller dans son téléphone et Gouma TV. Quand j'ai fouillé dans son téléphone, c'est où j'ai compris tout en fait. Elle était en couple avec, je vais dire quoi, un gendarme. J'ai vu les conversations, j'ai vu les nudes et tout qu'elle envoyait au gars. Gouma TV. Le jour que j'ai vu ça, je me suis posé une question. Je me suis dit, est-ce que l'amour que je ressens pour cette fille peut me permettre de surpasser ce que je suis en train de voir? Et on dit vraiment que avant de dire que tu acceptes de sortir avec une fille, regarde d'abord ses soeurs. Sa soeur était superbement belle. Elle était... Oh. En fait, elle avait physiquement, elle avait les critères que je recherchais. Et quand je l'ai vue, mon cœur a commencé seulement à... Bienvenue sur Gourmand TV, ici on parle de déception amoureuse et des histoires de couple. Si tu es nouveau sur la chaîne, je t'invite à t'abonner et surtout d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune des prochaines publications. On publie 2 histoires par semaine, le lundi et le jeudi à partir de 20h ici sur YouTube. Et on a également une session en direct sur TikTok tous les samedis à partir de 20h où les gens viennent raconter leurs histoires en direct. Si toi également tu as une histoire que tu souhaites partager, envoie-la en note vocale au numéro WhatsApp qui s'affiche à l'écran et on va la jouer ici sur YouTube, sur Facebook et sur TikTok. Alors, sans plus tarder, les amis, on va écouter l'histoire d'aujourd'hui. Laissez toujours un commentaire à la fin de l'histoire car ça permet d'encourager ceux qui racontent, de référencer la chaîne et d'agrandir la communauté. Bonjour Gourmand TV, j'espère que tu vas bien. J'ai découvert ta chaîne il y a peu et je trouve que le concept est assez intéressant. Donc, du coup, ça m'a donné envie de raconter mon histoire également. C'est une histoire qui me touche parce que, disons que j'ai franchement aimé cette fille. Et puis bon, c'est du personnel, c'est du vécu, donc voici mon histoire. Tout a commencé en 2016. Lorsque je venais d'arriver dans une ville du Cameroun, à Ebolova, pour ceux qui connaissent bien le Cameroun, il y a une ville au Cameroun qu'on appelle Ebolova. J'avais intégré une maison de mannequinat, tu vois. Et du coup, tout se passait bien. Et tu sais, dans ce genre de milieu, il y a tellement de belles filles. Mais mon cœur avait flanché sur une fille dont je vais taire le nom ici. Je vais plutôt lui donner un nom d'emprunt. Je vais dire, elle s'appelait Olympia. Voilà. Mon cœur est donc tombé sur une fille qu'on appelle Olympia et le courant est bien passé entre nous. Donc du coup, je me suis rapproché d'elle. On a commencé à sympathiser. Et voilà, le courant était super bien passé entre nous. Du coup, j'ai fait ma demande à cette fille que je voulais sortir avec elle. Voilà, elle a accepté. Ce qui fait qu'on a commencé à se côtoyer en dehors de l'agence de mannequinat, quoi. On a commencé à se voir, on a commencé à faire des sorties et tout et tout. Jusqu'au jour où elle a décidé de dire, bon voilà, je vois qu'on est déjà en train de se rapprocher. J'aimerais te faire rencontrer mes soeurs et ma mère et tout le monde. Moi, je dis, il n'y a pas de problème. Au contraire, j'étais même plutôt ravi. Sinon, on a fixé le jour où ça devait se faire et je me suis préparé pour cela. Il faut noter que c'était pas une visite officielle, c'était pas une visite pour dire genre, voici mon fiancé et tout. Non, c'était juste genre, elle voulait juste que je voie sa famille, quoi. Tout simplement, donc, sans aucun engagement formel dans le sens où le toquet porte. Donc, c'était vraiment une rencontre purement, je vais dire quoi. En fait, vous voyez ce que je vais dire. Donc, du coup, j'y suis allé.
Et j'ai rencontré, il y a sa dernière petite sœur, que je vais donner le nom de Cynthia. J'ai rencontré sa dernière petite sœur et celle qui la suivait, je n'ai pas pu la rencontrer ce jour-là parce qu'elle n'était pas là. Donc du coup, j'ai rencontré sa dernière petite sœur, j'ai rencontré son petit frère, j'ai rencontré sa mère. Elles m'ont bien reçu, c'était chic. Et comme sa mère avait un restaurant, j'ai profité pour faire une recette quoi, donc de façon vraiment symbolique, donner une recette symbolique dans le sens où j'ai offert des plats à sa petite soeur, à son petit frère, à sa mère même et tout. C'est comme ça que je suis parti. Après cette soirée, je suis rentré à la maison. Donc du coup, quand je suis rentré, on a parlé au téléphone, tout s'est passé bien. Sauf que il y a dans un jour, et je pense que c'est là où l'histoire commence même. Il y a dans un jour, je voulais faire une surprise à cette fille-là, à Olympia. Et je suis arrivé au restaurant de sa mère. Donc j'ai à l'improviste comme ça, donc juste pour lui faire une surprise. Gourmand. Quand j'ai vu sa soeur qui la suivait directement, pas la petite soeur que j'ai rencontrée la première fois, donc celle qui la suit directement. Belle. Ah, Gourmand. La fille était belle. On dit vraiment que avant de dire que tu acceptes sortir avec une fille, regarde d'abord ses soeurs. Sa soeur était superbement belle. Elle était... Oh. En fait, elle avait physiquement, elle avait les critères que je recherchais. Et quand je l'ai vue, mon cœur a commencé seulement à battre. Pap, 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 pap. Je n'ai pas compris. Mais bon, comme dans ma tête, je me suis dit non, c'est pas, il faut pas que je vienne commencer à flancher ici. Et tout. Parce que je m'étais déjà, je vais dire quoi, engagé chez la grande sœur. Et si je me laisse aller à des sentiments pareils, ça ne va pas être bon pour moi et tout. C'est donc comme ça que j'ai essayé de tuer ce sentiment-là. La grande sœur, celle avec qui j'avais la relation, elle est arrivée. Elle m'a donc présenté sa petite sœur directement, vu qu'elle ne me connaissait pas et tout. Elle m'a donné son nom et tout. On a causé et tout. C'était bien. Pendant toute la durée de la rencontre, de ce jour-là en tout cas, je ne faisais que regarder sa petite sœur. Je ne faisais que regarder sa petite sœur. Bon, je te passe les détails. C'est comme ça que bien du temps sont passés. Il faut noter qu'entre la grande sœur et moi, rien ne s'était encore passé. Donc dans le sens, je veux dire quoi, sexuel ou quelque chose comme ça. Rien ne s'était encore passé. Donc c'était vraiment... Nous étions encore vraiment dans la phase découverte de notre relation et tout. On était encore vraiment en train de canaliser nos énergies. Et comme j'avais déjà... j'avais le numéro de ces deux petites sœurs, ce qui fait que j'ai commencé à écrire à sa sœur que j'ai rencontrée récemment. Ça c'est comment et tout et tout. On a commencé à causer et tout. Je t'assure que c'est à ce moment que je me suis dit, en tout cas, mouiller c'est mouiller, il n'y a pas de mouiller sec. Je suis allé draguer sa petite sœur et tout. Pas directement, mais de façon subtile. Et vu que de mon côté aussi, sa sœur, Olympia, dont la grande sœur, celle avec qui j'avais la relation, j'avais un ami. Tu vois le genre d'ami que quand tu regardes ta go, dans les yeux de ta go, tu vois que la go plaît, le gars, mon ami, je vois que mon ami lui plaît. Quand je regarde dans ses yeux, tu vois. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout fait pour coller Olympia et mon ami là ensemble. Pour que moi je sois libre de pouvoir avoir sa petite sœur. Tu vois. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai accentué le contact entre mon ami et Olympia pour que moi j'ai le champ libre avec la petite sœur. Ce qui est bien, c'est que dans cette histoire, bon, du moins à ce moment précis là, c'est que la petite sœur, elle était aussi réceptive à mes avances, quoi. Et il y a donc un jour, j'ai décidé donc de dire la vérité à la petite sœur que je n'ai pas surnommé le nom encore. Donc je vais l'appeler
je vais l'appeler Chelsea, quelque chose comme Chelsea. C'est là où j'ai dit à Chelsea que est-ce qu'on peut se rencontrer? Elle a dit qu'il n'y a pas de problème et tout. Elle est venue. Je lui ai fait comprendre que, voilà, depuis que je t'ai vu, j'ai commencé à développer le sentiment pour moi. Pour toi, désolé. J'ai commencé à développer le sentiment pour toi. Tu me plais et tout, et tout, et tout. C'est vrai qu'elle était sous le choc. Elle m'a demandé, mais comment tu peux venir me dire ça? Tu sois avec ma soeur et tout, et tout. Je lui ai fait comprendre que c'est vrai. J'ai peut-être eu une liaison avec ta soeur, mais rien ne s'est encore passé entre nous. Et moi, je suis le genre que quand je fais la cour à une femme, je ne suis pas pressé de la voir, tu vois. Donc, du coup, je prends vraiment mon temps. Ce qui fait que même le bisou à la bouche, on ne s'est jamais fait. Même le bisou à la joue, je ne l'avais jamais vraiment fait. Même le câlin, tu vois. Donc, je suis vraiment... Je veux dire quoi, je suis vraiment de la vieille école, tu vois. Donc, je respecte la femme et tout et tout. Donc, je prends vraiment... Quand je dis que j'apprends à connaître les femmes, je prends mon temps. Je ne suis pas pressé. Et je pense que ça m'a aussi un peu sauvé parce que si j'avais déjà franchi les limites avec la sœur, c'est que je ne pense pas que je pouvais avoir cette proximité avec la petite sœur Chelsea. Donc du coup, je lui ai fait comprendre qu'entre sa sœur et moi, rien ne s'était encore passé. Et voilà, que moi je l'aimais bien par rapport à sa sœur. Elle m'a dit non, ma sœur va se fâcher. Je lui ai fait comprendre que non. Ta sœur est intéressée par un de mes amis. Donc du coup, si tu penses que je suis là pour te mentir, je peux même appeler ta sœur pour lui faire qu'on peut lui dire que en fait, moi je t'aime toi et tout. Elle a paniqué. Elle a commencé à réfléchir quoi. Sauf que le temps est passé, quelques temps sont passés et Olympia, avec qui j'étais déjà je vais dire quoi, en contact à ce moment-là, a remarqué que je me rapprochais de sa petite sœur. Et elle a commencé à me poser des questions, que c'est comment, je vois, tu causes pourquoi ma petite sœur, qu'est-ce qui se passe. Et c'est là où je lui ai fait comprendre que, bon, comme tu as pu le constater, ta petite sœur, moi j'aime ta petite sœur. Et j'ai commencé à lui faire la cour, je l'apprécie. Je t'assure que ça a devenu en fait, ça fait un scandale et tout. Je vais te passer beaucoup de détails. Mais à la fin, la petite sœur et moi, on a commencé à sortir ensemble. Gourmet TV, je t'assure que de toutes les filles avec qui je suis sorti, c'est peut-être la première la première que j'ai franchement aimé. Du coup, on a commencé la relation, tout se passait super bien. On avait déjà franchi beaucoup de caps. Il faut noter qu'en ce moment-là, je n'avais pas encore en fait, je veux dire qu'une situation vraiment stable. Une situation vraiment stable, désolé. Une situation vraiment stable. Ce qui faisait que j'étais vraiment le genre que je me cherchais, quoi. Ce que je voyais, je faisais et tout. Et je prenais soin d'elle du mieux que je pouvais. Parce qu'on dit que quand tu aimes, il faut se sacrifier. Gourmet TV, je veux pas dire que cette fille m'a fait du mal directement, tu vois. Elle aussi, elle m'a aimé. Mais, tu sais, à un moment donné, dans la relation, les femmes recherchent plus, tu vois. Ce qui fait que, pendant que j'étais en couple avec cette fille, elle a commencé à viser plus loin. Plus loin, plus loin, plus loin. Et du coup, pendant notre relation, elle est tombée enceinte, tu vois. J'étais super content parce que moi je l'aimais, j'étais prêt à tout sacrifier pour elle. J'étais prêt à tout sacrifier pour elle, mais elle, comme elle avait déjà d'autres ambitions, quoi. C'est comme ça qu'elle a décidé d'avorter notre enfant. Gourmet TV. Ça m'a fait tellement mal. Parce que, tu sais, quand tu aimes une personne et que cette personne porte le fruit de votre amour, c'est tellement puissant, c'est tellement fort.
tu sais que tu dois te battre pour que tout se passe bien. Elle a avorté notre enfant. Ça a été tellement un traumatisme pour moi parce que jamais je ne pouvais imaginer que elle pouvait me faire ça. Du moins, je ne savais pas, je n'avais pas les véritables raisons. Elle m'a donné tout un tas de raisons et tout, comment elle ne se sentait pas prête et tout. Moi, j'étais amoureux. Mais, en fait, moi, j'étais amoureux. Donc, du coup, j'ai accepté toutes ces excuses. Donc, du coup, j'ai accepté toutes ces excuses. Après ça, j'ai commencé à remarquer que elle prenait de la distance avec moi, Goumen. Elle prenait de la distance et tout. J'appelais toujours cette fille pour lui demander qu'est-ce que j'étais fait. Pourquoi est-ce que tu me traites comme ça? Moi, je t'aime et tout. La fille a commencé à être distance, froide et tout. C'est comme ça qu'à un moment donné, j'ai commencé à être, je vais dire quoi, parano. Et j'ai commencé à fouiller dans son téléphone et... Goumen TV, quand j'ai fouillé dans son téléphone, c'est là où j'ai compris tout, en fait. Elle était en couple avec, je vais dire quoi, un gendarme, tu vois, et un gendarme qui lui a dragué sur les réseaux et elle a accepté. Donc du coup, elle a dit à ce gendarme-là que elle était célibataire et tout et tout et tout. Donc ce qui fait que c'est là où j'ai compris pourquoi elle a avorté. Elle a avorté parce que il ne fallait pas que quand le gendarme et elle allaient se rencontrer, que il y ait en fait, surtout ce qu'elle a dit au gars, qu'il y ait un mensonge, quoi. Donc c'était pour arranger ça, la vérité qu'elle avait déjà dit au gars. J'ai vu les conversations, j'ai vu les nudes et tout qu'elle envoyait au gars. Goumen TV. Le jour que j'ai vu ça, je me suis posé une question. Je me suis dit, est-ce que l'amour que je ressens pour cette fille peut me permettre de surpasser ce que je suis en train de voir? La réponse était oui. Alors je ne lui ai jamais parlé de ça. J'ai pris son téléphone, j'ai posé, je n'ai pas fait des captures d'écran, je n'ai rien. J'ai déposé son téléphone, je suis resté tranquille. J'étais bien naïve en ce temps-là, à cette époque-là. Moi, je me suis dit, mon amour est suffisant, je me bats déjà pour elle, pour nous. Donc, je n'avais pas le million, mais j'avais pas les centaines de mille, mais j'avais l'argent quand même, j'avais des dos, tu vois un peu, non? Donc, ce qui faisait que quand elle avait vraiment une situation, je faisais tout et tout. Donc, tout ce qu'on dit que un homme doit faire pour une femme, le lait de toilette, les petits dépannages, manicures, les habits, l'argent des menstrues, genre payer les garnitures, quoi. Tout était tout. J'assurais tout parce que je voulais qu'elle soit à l'aise. Mais ça ne l'a pas empêché quand même de me tromper. Jusqu'au jour où elle a commencé, bon, comme je t'ai dit, elle a commencé à être froide, prendre les distances et tout. Goumen TV, cette fille, quand elle m'a quitté, parce qu'elle a fini par me quitter, elle m'a quitté, j'ai eu mal. Je t'ai dit que j'ai fait une dépression de 3 ans. Pendant 3 ans, Goumen, je n'avais plus l'envie de rien. Donc, c'était comme si on m'avait enlevé quelque chose en moi. C'est comme si on m'avait enlevé une côte. C'est comme si, je ne sais pas. Je ne mangeais plus. Je n'avais plus l'envie de rien faire. Même le travail, le petit travail que j'avais, le petit work que je faisais par-ci, par-là, j'ai perdu. Donc, j'avais plus le goût de rien. Pendant 3 ans. Je n'ai dragué aucune fille. Je n'ai fait l'amour à aucune fille. Parce que mon Goumen était tellement énorme. Après les 3 ans de Goumen, après les 3 ans de dépression, j'ai décidé de reprendre ma vie en main. Et c'est comme ça que Dieu
m'a béni. J'ai commencé à travailler dans une structure et tout. Sauf que cette fille et moi, nous sommes toujours dans la même ville. Et je la vois toujours. Elle est tombée enceinte de ce gendarme, quoi. Et elle a accouché d'une jolie petite fille. Sa fille est vraiment très, 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 très belle. Et à chaque fois que je vois cet enfant, je ne peux m'empêcher de penser à ce que elle et moi on aurait pu avoir si elle n'avait pas commis ce qu'elle avait fait. Donc du coup, aujourd'hui, je suis passé à autre chose. Aujourd'hui, j'ai pris je vais dire quoi, du recul avec toute cette histoire. Mais à chaque fois que je regarde cette fille, que ce soit sur WhatsApp, parce que je vais dire quoi, on se côtoie toujours, mais de façon vraiment très subtile. On se côtoie toujours. Quand je la vois, je suis bien triste, mais ça s'arrête là. Et il faut noter que aujourd'hui nous sommes en 2025. Du coup, je suis toujours célibataire. Après, donc vraiment, je suis toujours célibataire. J'ai du mal à accorder ma confiance facilement parce que cette histoire m'avait vraiment, vraiment, vraiment déstabilisé. C'est vrai que j'ai essayé d'être en couple après cette histoire, mais ça n'a pas marché. Voilà. Donc du coup, je me concentre sur moi, sur mon travail, sur mes objectifs personnels. Et voilà, ça va bien maintenant. Donc c'est l'histoire que je voulais te raconter.